Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 19 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Donc je vous avais dit que je revenais vers vous pour vous faire ce partage. Donc en ce qui concerne, comment dire, la tourmaline noire. Donc je vais vous expliquer certaines choses. C'est une pierre de protection et c'est une pierre aussi qui agit aussi euh, comment dire, en ce qui concerne sur les ondes, sur les champs et les ondes électromagnétiques, tout simplement. Puisque là, nous rentrons, où nous sommes quelque part, pour certaines personnes, dans la 5G, donc la cinquième dimension, au niveau de s'élever spirituellement, et il y a des personnes qui sont encore dans la 3G, donc la troisième dimension. Donc pourquoi ceci? Puisque il y a des personnes qui nous disent aussi que nous rentrons dans la 5D, dans la 5G, pardon. La 5D, c'est la cinquième dimension. La 5G, c'est tout ce qui est ondes électromagnétiques très très puissantes. Donc déjà, je crois que j'ai fait un partage de vidéos en ce qui concerne donc juste euh, la tourmaline noire. Donc il existe en pierre brute, en pierre roulée. Donc je vais vous montrer quelque chose et je vais vous expliquer tout ceci par la suite. Donc ici, donc c'est pas très joli, ça fait pas très décoratif. Ici nous avons donc cette tourmaline en forme brute. Hein, vous voyez qu'elle est brute, elle n'est pas roulée. Donc je la mets toujours dans cette coquille Saint-Jacques, voilà, près d'une box, etc. Tout ce qui a un rapport aussi avec les écrans, etc. Et ça va permettre quelque part, euh, cette pierre va recevoir toutes ces ondes, ces champs électromagnétiques, elle va les garder, donc c'est souvent à nettoyer, purifier. Et il existe une autre pierre aussi également qui, elle, est plus facile à ce niveau-là. Donc je vous montre comme ça vite fait et je reviens vers vous. Donc voici, donc vous avez vu, donc c'est une tourmaline noire en pierre brute. Et vous l'avez ici, hein, là c'est une toute petite pierre roulée, voilà. Hein, il y a plusieurs formes, un peu là, donc on peut aussi en avoir en bijou, etc. Donc c'est aussi une pierre de protection. Donc on voit bien la différence entre la pierre roulée et la pierre brute. Donc pourquoi? Pourquoi? Puisque en ce moment nous sommes il y a des personnes qui rentrent dans la 5D, donc la cinquième dimension spirituellement. Il y a des personnes qui sont toujours dans la 3D. Et je ne sais pas si la 5G a été mise en route. Donc ça va être, comment dire, des ondes, des champs électromagnétiques. Voilà, des ondes et des champs électromagnétiques qui vont être très forts. Donc cette pierre, elle va faire barrage, elle va les prendre, ces énergies, elle va faire barrage, d'autant plus que c'est une pierre de protection. Donc pourquoi? Donc si la 5G, je ne sais pas si elle est déjà en route ou pas, si la 5G est déjà en route, à faire attention donc à ces ondes, ces champs électromagnétiques qui vont être encore beaucoup plus forts qu'actuellement. Donc personnellement, voilà, j'en positionne donc je les mets dans des coquilles Saint-Jacques. À savoir aussi que quand comment dire, je mets un portable à charger, je mets cette petite pierre roulée, hein, j'en ai d'autres aussi. Voilà. Euh, on peut en mettre aussi à côté de, comment on appelle ça, des ondes, des micro-ondes. Bon, on peut le mettre à côté, mais à savoir que ce que nous mettons dans le micro-ondes, c'est pas très, voilà. Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Et puis on nous a imposé, donc il y a quelque temps, ce nouveau compteur électrique Linky, où il y a eu, il y a quelques mois, euh,
des signatures contre ce nouveau compteur, puisqu'il y a des personnes fragiles qui ont pu avoir des maux de tête et autres. Donc ça peut donner tout ceci et c'est pas très bon donc pour notre corps. Et puis comme nous sommes faits d'énergie, c'est pas très bon non plus. Donc ce que je vous dis, c'est un conseil. Après vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui ont donc ces pierres, donc il en existe une autre, mais je ne sais plus son nom. C'est une pierre de protection, mais elle va peut-être, elle aura peut-être besoin de moins d'être nettoyée, etc., etc. Donc, comme conseil, ben écoutez, je vous dirais d'éviter donc de vous servir de votre portable en guise de réveil, puisqu'il va être près de vous et ces ondes, on sait, elles sont déjà pas très bonnes, d'accord? Même si on dit que des ondes électromagnétiques, on en a à l'extérieur, mais si on peut échapper et dissimuler un petit peu ces mauvaises ondes, pourquoi pas? Donc on peut en mettre donc près d'une box, près d'un portable quand il se charge par exemple. Personnellement quand je fais des partages de vidéos près de, comment on appelle ça, j'arrive plus à trouver mon mot, mon soutien au niveau de mon portable quand je vous partage de vidéos. J'en ai une toute petite qui est en dessous pour se protéger. Vaut mieux éviter aussi d'avoir son PC ouvert. Vaut mieux l'éteindre le soir, ainsi que son téléviseur, ses box, etc. Si vous n'avez pas aussi ces pierres de protection. Donc mieux ça sera si votre portable est loin de vous pour vous endormir le soir. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se réveillent avec leur portable, c'est bien plus simple, hein. On met l'heure et ça va vite. Alors qu'il existe toujours, hein, revenons à l'essentiel, d'autres réveils, hein, de toutes sortes de réveils qui nous réveillent très très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça serait bon aussi de, comment dire, d'éteindre votre PC le soir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'endormir sur des partages de vidéos sur YouTube ou autres, et puis devant leur télévision. Voilà, parce que si nous passons, ce que je ne sais pas encore, si nous sommes dans la 5G, voilà, qui n'a rien à voir avec la 5D, les ondes vont être beaucoup plus fortes et c'est pas très sympa pour notre santé aussi. Hein, ça va détourner aussi nos bonnes énergies. D'accord? Donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà, j'ai des petites pierres roulées que je peux mettre aussi près de mon portable professionnel quand il se charge ou près de mon personnel également. Donc soyons un petit peu vigilants. Maintenant, je vais vous faire ce partage donc des origines, la signification aussi de l'hématite, hein, que nous voyons ici, voilà, qui se positionne donc sur le premier chakra, donc racine, l'ancrage. J'en ai une autre, c'est le chaps rouge, qui se positionne aussi plus ou moins, qui ressemble à sa couleur en bas. Je l'ai en forme d'œuf et j'en ai d'autres également. Donc il existe aussi plusieurs autres pierres qui se positionnent aussi au niveau du chakra racine, hein, l'ancrage. Donc nous avons aussi cette pierre ici noire. Et donc il en existe l'hématite. Au niveau de l'hématite, vous voyez cette pierre roulée, on ne sait pas si elle est grise, noire, métallisée. On la voit plutôt un peu métallisée plutôt. Hein. Et on voit aussi le bracelet. Hein. On voit à peu près la même couleur. Donc il en existe en boucle d'oreille, en bracelet, en porte-clés, en pendentif, voilà, tout ce que vous voulez. Alors en ce qui concerne ses origines et donc la signification de l'hématite, donc ça vient du grec, pardon. Alors l'hématite est selon son nom la pierre du sang, entre parenthèses, héma, E-M-A. Donc elle peut parfois aussi avoir d'autres noms tels, alors c'est compliqué à dire, hydrophérite et oligiste et hémato
hématitogélite, ou encore fer micacé. Donc c'est une pierre composée de fer, donc elle détient du fer, de tisane aussi d'aluminium, donc il y a du fer et un petit peu d'aluminium, et de manganèse, donc qui a longtemps été lié au sang. En effet, broyée, ou si on la gratte, la pierre se transforme en une poudre rouge. Donc quelque part, si on broie ou on gratte cette pierre, on va retrouver cette poudre rouge qui ressemble plus ou moins au japs rouge aussi. D'accord? Qui, lorsqu'elle est mélangée à de l'eau, rappelle la couleur du sang. Donc bien sûr à ne pas boire. À l'état brut, l'hématite a une couleur grise ou noire métallique. Donc moi je l'ai en pierre roulée, je n'ai pas en pierre brute. Alors cette poudre était utilisée pour réaliser des peintures rupestres, donc bien connues. Et puis dans l'Égypte ancienne, on prenait donc à l'hématite des vertus de guérison. Donc la pierre servait à, en effet, donc à soigner les maladies liées au sang et à faire cicatriser les blessures. Et par ailleurs, on s'en servait de ces pigments rouges, donc en grattant, en broyant, on obtenait des petits pigments rouges, comme ceci. Et puis, c'était pour confectionner des comestiques, donc dans cette ancienne Égypte. On s'en servait comme aussi rouge à lèvres et fard à joues. Donc il n'y avait pas tous les produits existants en ce moment qui ne sont pas toujours des bons produits, puisqu'il y a quelques produits qui reviennent en bio, et encore, on ne sait pas si dans les grandes surfaces ce sont vraiment du bio. Voilà, donc on s'en servait aussi, hein, comme rouge à lèvres ou fer à joues. Par contre, pour les Amérindiens, l'hématite est la pierre qui donne sa puissance aux chamans. Donc reliée à la terre-mère, elle donne aussi force et courage. Et l'hématite est une pierre fine que l'on trouve plutôt facilement. D'accord. Alors par contre, au niveau de ces gisements, hein, hein, en hématite, donc pour ces gisements, donc on en trouve principalement au Brésil, en Europe, donc en France, en Italie, en Norvège, en Allemagne et aux États-Unis. Par contre, aujourd'hui, l'hématite est utilisée dans la production d'acier, de fonte ou d'alliage et en joaillerie, donc en bijoux bien sûr. Par contre, en lithothérapie, l'hématite est une pierre d'ancrage. Hein, comme je l'ai dit, elle se positionne sur le premier chakra, hein, la pierre d'ancrage, comme le jaspe rouge. D'accord? Et profondément reliée à la terre et aux énergies yang, elle apporte donc force, équilibre et affirmation de soi. Donc du fer, elle transmet résistance, inflexibilité et vraiment de la détermination. Pardon. Alors en ce qui concerne la lithothérapie et les vertus de l'hématite sur le corps, donc pour commencer, nous allons nous pencher sur les propriétés donc de l'hématite sur le corps. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'hématite est liée au sang et avec qui elle partage une forte concentration de fer. Donc nous avons du fer aussi dedans. Ainsi, elle joue un rôle de renfort dans la circulation sanguine. Donc cette pierre, l'hématite, fluidifie le sang afin de mieux alimenter les muscles et les organes. Donc de ce fait, elle harmonise aussi la chaleur corporelle et permet aux muscles d'être prêts à l'effort plus rapidement. Bien qu'elle ne substitue en rien un véritable suivi médical. D'accord? Comme je vous ai dit, tout ce qui touche la lithothérapie est une médecine douce. Donc on demande toujours, euh, on ne dit pas patient, on dit client, euh, des ordonnances, si on prend tel ou tel médicament, etc. Donc l'hématite est bénéfique en cas d'anémie, de crampes ou de varices.
Donc de manière générale, la pierre favorise la formation des globules rouges et permet de fixer le fer. Enfin, elle permet de réguler le flux menstruel. Donc d'un point de vue global, l'hématite a des vertus contre la fatigue aussi et le stress. Donc elle fait énormément de choses quand même, hein. Au niveau de ses énergies, elle est pas mal. Donc en permettant au sang de mieux circuler, elle permet donc à l'ensemble du corps de se détendre et de fonctionner avec harmonie. En ce qui concerne les bienfaits de la pierre, donc l'hématite sur le mental. Alors d'un point de vue psychique, l'hématite a aussi beaucoup apporté. Comme nous l'avons vu, la signification de la pierre hématite est liée donc à la force, la résistance, la détermination et la confiance. Bien qu'elle soit noire ou grise fumée, l'hématite considérée comme une pierre rouge en tant que telle, c'est une pierre donc gisante, dynamique, qui nous pousse à aller de l'avant, à trouver donc le courage, la force nécessaire à nos travaux. Aux fortes énergies yang, donc masculines, elle développe aussi les capacités, la patience et la force d'absorber donc les problèmes quand cela est nécessaire. Ainsi, elle apporte confiance en soi et charisme. Celles ou ceux qui choisissent de porter une hématite verront donc leur capacité à communiquer, à se concentrer et avoir une pensée claire décuplée. En effet, l'hématite a des vertus sur l'intellect et le mental. Donc elle permet aussi de perfectionner sa pensée afin de la dériver du mieux possible. Elle favorise aussi la concentration dans le travail. Donc en ayant une pensée plus claire, nous pouvons avancer avec plus de confiance. Donc la pierre permet de travailler sur la timidité aussi, en apportant un ancrage plus fort. On se sent moins déséquilibré par les jugements des autres. De plus, la pierre agit comme un bouclier contre les émotions négatives. Une protection, un bouclier contre ces ondes donc négatives, ce qui permet de renforcer votre motivation et votre détermination, à entreprendre divers projets dans votre vie. Donc l'hématite est une pierre personnelle qui ne se partage pas, contrairement à d'autres pierres. Elle n'aura pas d'action directe sur les personnes qui vous entourent. Donc si vous la touchez, elle vous appartient. C'est pour vous, elle ne se partage pas. Donc c'est sûr qu'elle n'aura pas d'action directe sur les personnes qui vous entourent. Par conséquent, il est utile de l'exposer chez vous en espérant. Donc ces bienfaits auront une influence sur votre foyer. Pour bien ressentir les propriétés de l'hématite, il est donc préférable de la porter sur soi. Vous pouvez par exemple porter un bracelet hématite, voilà, comme celui-ci, ou un pendentif pour vous protéger. Voilà, il en existe aussi en boucle d'oreille. Enfin, sachez que l'hématite est une pierre qui convient à beaucoup de personnes. Que vous soyez timide, colérique ou plutôt apathique, les énergies de la pierre vous équilibreront. Si vous êtes plutôt introverti ou indifférent, la pierre va vous dynamiser. Donc elle vous donnera l'envie de suivre vos rêves et de mettre en place les projets nécessaires pour donc y arriver. Si vous êtes par exemple colérique ou plutôt tout feu, tout flamme, la pierre orientera vos énergies les plus puissantes de manière à ce qu'elles servent vos desseins. Dans le cas de la colère, l'hématite retira la charge destructrice de cette émotion pour vous pousser justement à agir dans un sens plus positif. En ce qui concerne ses propriétés spirituelles, donc on va dire que c'est une pierre aux propriétés spirituelles très fortes.
En tant que pierre d'ancrage, elle est liée directement au chakra racine, donc le premier ici. Donc elle va favoriser un ancrage profond qui donnera accès à l'équilibre des autres chakras. D'accord, hein, c'est déjà ce premier chakra qui va par la suite équilibrer donc les autres chakras. Par contre, si le chakra racine n'est pas équilibré, donc n'est pas ouvert, les autres ne peuvent pas être harmonieux. D'accord? Tel un arbre aux multiples racines, nous devons avancer sur le chemin de la vie sans flancher au premier coup de vent. Donc c'est le chakra racine qui nous permet de rester bien présent dans la matière. Là, on nous parle de la matière ici. Et plus on monte nos chakras, plus on monte vers le coronal, chakra couronne, il y en a d'autres aussi, plus on s'élève spirituellement. Et là, ici, nous sommes dans la matière. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, ceci. Donc j'en étais ici, tel un arbre aux multiples racines, nous devons avancer sur le chemin de la vie sans flancher au premier coup de vent. Donc c'est le chakra racine, d'accord, qui nous permet de rester bien présent dans la matière, conscient de notre enveloppe corporelle, de nos besoins primaires. Donc la dernière fois, je cherchais le mot et je vous ai dit que le corps, pour moi, était une couverture charnelle. D'accord? L'hématite nous apporte donc la résistance dont nous avons besoin sur notre parcours. Désormais conscient de nos marques, de nos manques, la pierre nous aide à trouver les ressources nécessaires à un ancrage toujours plus fort. Donc la confiance en soi et la détermination sont essentielles pour garder le cap. Voilà pourquoi on nous parle souvent en ce moment de bien s'ancrer. D'accord? On nous parle aussi de confiance en soi. Par contre, en astrologie, l'hématite est associée aux signes du Bélier, du Scorpion et du Capricorne. En lithothérapie, d'un point de vue plus inconscient, l'hématite rompt les liens toxiques et vous aide à aller de l'avant. En effet, la pierre nous défend contre l'emprise psychique, le vampirisme émotionnel et toutes les formes de relations toxiques. Donc porter un pendentif hématite vous permettra donc d'éloigner efficacement les personnes qui ont de mauvaises intentions envers vous, bien sûr. Donc protégez de leurs mauvaises ondes, hein. Vous réussirez donc à vous frayer un chemin parmi ces obstacles que la vie met parfois sur notre chemin. Donc comment programmer, purifier et recharger votre pierre, l'hématite? Donc après, chacun a sa façon de faire, hein. Je vous expliquerai après. Donc pour bénéficier des propriétés de l'hématite, il est nécessaire de décharger la pierre, de la reprogrammer, de la purifier et de la recharger. En effet, sans cela, l'hématite garde les ondes emmaganisées au contact de toutes les personnes qui l'ont touchée aussi. Donc son action est donc moindre et vous pourriez avoir des difficultés à reconnaître donc ses effets. Alors tout d'abord, nettoyez votre pierre et purifiez-la en la laissant reposer sur du gros sel pendant plusieurs heures. Personnellement, je ne suis pas pour le gros sel. Donc pour la purifier, j'utilise autre chose, de l'encens, etc., etc. Ensuite, rechargez donc la pierre, on vous dit là, au soleil ou à la lumière naturelle, mais bien souvent, quand c'est, comme je vous explique tout le temps, quand c'est la pleine lune, je la recharge donc à la pleine lune. Hein, parce que des fois, on nous dit ceci, on nous dit cela, et il y a d'autres façons de faire. Donc après, chacun a son propre choix.
Donc lorsque vous aurez fait tout cela, vous pouvez ensuite programmer votre pierre avec vos intentions, hein, vos propres intentions. Donc pour ce faire, assurez-vous d'être dans dans un environnement calme et d'être déjà vous-même apaisé. Fermez les yeux, tenez la pierre dans vos mains et transmettez-lui toutes vos intentions. Vous pouvez aussi formuler vos désirs à voix haute ou dans votre tête. Donc là, on nous parle aussi euh, au niveau de la méditation, hein, quelque part. Donc recharger, vous pourrez profiter de ces bienfaits en fonction des intentions qui vous animent. Donc l'hématite, hein, si on veut conclure tout ceci, l'hématite est une pierre dont les vertus auront une influence directe sur votre équilibre physique et mental. Donc c'est une pierre de protection et de détermination, je vais y arriver. Donc elle éloigne les mauvaises énergies et vous donne aussi la force et le courage de suivre vos aspirations. Donc motivé et reboosté, vous affrontez les moments difficiles avec philosophie et ne vous laissez pas abattre en cas de coup dur. L'hématite est une pierre puissante qui favorise la confiance en soi, sentiment indispensable pour poursuivre ses rêves. Et oui, sans confiance, on ne peut pas très bien avancer. D'accord? De plus, sa couleur métallique, si particulière, lui confère un aura un peu mystique qui ne laissera personne donc différent. Donc là, je vous parlais bien donc de l'hématite. Donc voilà, nous l'avons en petite pierre roulée. Alors elle est toute petite celle-ci. Il en existe des plus grandes, il en existe aussi en forme d'œuf, etc. Donc on peut aussi prendre une pierre hématite, mais pour méditer avec une pierre en forme d'homme, ça fait un petit peu gros, je trouve. Donc vaut mieux en avoir une petite. Donc si vous portez aussi donc ce bijou, hein, que ce soit en bracelet, en pendentif, on ne parle pas de boucle d'oreille, mais il en existe aussi en bout d'oreille, hein, eh bien, euh, pour certaines personnes, ça va vous aider à certaines choses. Donc je trouve que cette confiance en soi, je trouve qu'elle est quand même importante, hein, voilà. Donc elle va donc favoriser aussi cette confiance en soi, elle va protéger, elle va aussi éloigner donc les personnes hein, qui n'ont pas de très bonnes intentions envers nous. Voilà, elle a énormément de propriétés, de vertus, que ce soit spirituelles, au niveau aussi de notre corps, d'accord? Au niveau du sang, etc., etc. Donc voici un petit peu plus en gros. Donc je vais vous laisser, j'espère que cela va vous apporter quelque chose. Et n'hésitez pas, hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous, parce que si nous portons des bijoux, il ne faut pas toujours les porter, hein. Une fois que nous avons retrouvé hein, notre confiance, ou etc., etc., euh, les bijoux, on les laisse de côté, et puis on va en prendre d'autres qui seront en suivi de nos besoins, hein, de nos besoins personnels. D'accord? Donc, voici, j'espère que j'ai fait le tour. Et puis, donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un très bon dimanche. Et je reviendrai vers vous pour un autre partage. En attendant, je vous fais des bisous et très bon dimanche à vous. Allez, bisous, bisous. Au revoir.